Bonjour, la dernière fois en classe, nous avons étudié l'évolution humaine. Enfin, plutôt savoir si l'espèce humaine était elle aussi influencée comme les autres espèces par l'environnement et si elle avait subi l'évolution. Alors pour répondre à cette question, nous avons vu, voilà, les schémas qui sont là. Donc je parle de schémas bien évidemment, parce que si on devait avoir les vrais fossiles, on aurait plutôt des images de ce type-là. Ouais, vous voyez, les crânes ne sont pas très reconnaissables, donc c'est beaucoup plus simple. Revenons au schéma. Et donc vous voyez sur ces schémas qu'on peut facilement voir qu'il y a une évolution, notamment une évolution de la taille de la boîte crânienne. Oui, vous le voyez, les crânes ici ont augmenté en volume, donc de plus en plus de volume pour le cerveau. Donc première chose déjà prouvée, c'est que l'espèce humaine, a donc bien subi une évolution au cours du temps. Alors vous prenez une nouvelle feuille, puisque c'est une nouvelle leçon spéciale homme, entre guillemets, et vous notez dessus, en rouge, leçon numéro 4, 2 points, l'homme, virgule, un être vivant comme les autres, point, sautez une ligne en rouge, grand 1, l'homme est soumis à l'influence de son milieu, point, sautez une ligne en bleu, l'espèce humaine présente aussi une évolution au cours des temps géologiques, point, on peut noter une augmentation de la taille de la boîte crânienne entre les différents fossiles de l'homo, entre parenthèses, espèce humaine. Le second point qui nous a intéressé au cours de cette heure, c'était de savoir si la morphologie humaine pouvait subir l'influence du milieu. Oui, souvenez-vous, on avait déjà vu chez d'autres espèces que le milieu pouvait avoir une influence sur la morphologie, et là on s'est demandé, est-ce que l'homme a la même chose? Et donc pour étudier cet exemple, nous avons pris l'exemple des pygmées. Alors pourquoi les pygmées? Souvenez-vous, parce que c'est une population humaine qui a été isolée du reste des populations humaines et qui se retrouve dans un milieu particulier, la forêt tropicale humide. Donc grâce à l'étude de documents tels que les cartes ici, vous avez pu voir qu'il y avait une relation entre la répartition des pygmées, de ces populations d'origine ethnique différentes, et la présence d'une forêt. D'ailleurs, il faut savoir que cette présentation de nanisme, alors en tout cas de petite taille pour des animaux qui existent en forêt, n'est pas l'apanage de l'homme. Effectivement, ça existe chez d'autres espèces, comme là vous voyez un hippopotame nain, ou alors même un buffle, et d'autres qui apparaissent là, toutes touchées par une petite taille, parce que justement, quand on vit en forêt, une taille plus restreinte est un avantage évolutif et permet de mieux survivre aux conditions de milieu. Donc oui, la morphologie de l'homme peut être influencée par le milieu. Alors vous notez à la suite du cours, cette évolution a pu être induite par un changement de l'environnement, puisque comme pour les autres êtres vivants, virgule, il y a un effet dans l'environnement sur notre morphologie. Point. Et enfin, en fin d'heure, nous nous sommes intéressés à la reproduction humaine. Oui, parce que qui dit évolution et influence de l'environnement, forcément, pour avoir évolution, il faut qu'il y ait reproduction et savoir comment elle fonctionne. Alors juste des balbutiements, hein, bien évidemment. Et je vous ai rappelé qu'effectivement, dans l'espèce humaine, la reproduction ne peut pas se faire n'importe quand. Nous avons des périodes stériles et des périodes fertile avec le changement, oui, ce petit film nous l'a montré, avec le changement entre les deux qui s'appelle la puberté. Donc vous avez pu voir qu'à la puberté, les hommes et les femmes devenaient fertiles. Donc vous notez à la suite du cours, en rouge, grand 2, l'homme acquiert la possibilité de se reproduire à la puberté, point, sauter une ligne en bleu. Pour la reproduction, virgule, il faut noter que les êtres humains ne sont pas toujours fertiles, point. La possibilité de se reproduire n'arrive qu'à la puberté, virgule. Ce qui note des changements au niveau du corps et du mental pour les filles et les garçons. Point. Sauter une ligne, définition, morphologie, 2 points, éléments liés à la forme du corps, fertile, 2 points, capable d'avoir des descendants, contraire de stérile. Point. Alors justement, puisqu'il y a des changements, on peut se poser la question, mais pourquoi ces changements? Alors pour répondre à cette question, nous verrons en classe au prochain cours quel est le rôle de chacun, de chaque sexe dans la reproduction. Pourquoi y a-t-il obligatoirement des changements pour que les hommes et les femmes puissent devenir fertiles? Sur ce, je vous dis à bientôt.